Super. Salut Bertrand. Salut Manu. Voilà. Bon, j'espère que tu vas bien. On s'est parlé un petit peu avant, donc je sais que tu vas bien, mais tu vas un peu pouvoir nous présenter tout ça. Donc Bertrand, je t'ai invité aujourd'hui parce que tu as torché la méthode Teams de nuit presque, comme tu étais en décalage horaire après ton voyage, et tu es arrivé au bout de la méthode, et du coup, C'est ça. ton expérience était intéressante et je me suis dit qu'on allait pouvoir la partager. Avant de commencer, est-ce que tu peux te présenter rapidement, nous dire qui tu es, ce que tu fais, où, etc. Donc, moi, je m'appelle Bertrand Lardon. Je suis coach sportif à Nice, à domicile et en visio. Euh, je suis coach de tennis aussi à la base. Donc voilà. Ça fait longtemps que Quoi tu es d'autre? coach. Ça fait 5 ans que j'ai mon activité maintenant. Ça fait 2 ans que je suis en déclaration contrôlée. D'accord. Voilà. À la base, je sors de STAPS. J'ai un master en préparation physique. Voilà. Très bien. Ça marche. Et du coup, on se connaissait d'ailleurs un peu avant que tu fasses Teams. Chacun avait un peu fait son chemin, mais on se connaissait. Et avant justement de te lancer dans Teams, c'était quoi ta situation au regard? Donc, tu nous as parlé du statut que tu avais. Tu étais passé en déclat contrôlé depuis à peu près 2 ans. Comment tu le gérais? C'était quoi C'est ça. ta situation par rapport à tout ce qui est économie, sécurité, etc. Alors, moi, pour être honnête, je faisais rien. C'est-à-dire que j'avais un comptable sur lequel je m'appuyais beaucoup. Il se trouve que juste avant de démarrer la méthode Teams, on a eu un souci, un problème de cotisation sociale qui avait été euh, Oublié. mal facturé, mal faite, on va dire, avec l'URSSAF. Donc, j'avais à rattraper les 2 ans, les 2 années précédentes. Donc, c'est là que je me suis dit qu'il faudrait quand même se pencher dessus pour comprendre un peu plus les systèmes, etc. Ouais, De savoir pourquoi j'allais payer tout ça et qu'est-ce que représentent ces chiffres, en fait. ouais, Donc, voilà. ça marche. En gros, tu avais, eu un souci de déclaration qui faisait que tu n'avais pas payé assez d'URSSAF. Exactement. Et ils ont tout rattrapé. Donc, il y avait eu des problèmes de déclaration dans la compta qui avaient été oubliés, méfaites ou je ne sais quoi, et qui avaient engendré ça. Donc, tu t'es lancé dans Teams pour éclaircir un petit peu tout ça. Comment c'était le parcours? Comment tu as senti les choses? Alors, le parcours, enfin, il a été, je trouve, très simple dans le sens où on a eu un premier entretien ensemble déjà où tu m'as expliqué un peu qu'est-ce que c'était la méthode et qu'est-ce que ça allait me permettre dans ma situation. Donc déjà, pour moi, c'était attractif parce qu'il me semble qu'il y avait 5 000 euros à aller chercher ou un truc comme ça à la base. Euh, Ensuite, on se penche dans les vidéos. Les vidéos, franchement, elles sont faciles à suivre en fait, dans le sens où ça coule et c'est pas ennuyant ou on n'a pas d'arrêt forcément, etc. On arrive bien à se dire à la fin de chaque vidéo, ok, j'en fais une de plus ou j'en fais deux de plus. Moi, il m'est arrivé d'en faire peut-être 3 heures à la suite, je crois que j'ai enchaîné. Euh, Parce que, ouais, mais en même temps, tu fais une vidéo, derrière, tu vois l'objet de la vidéo, une bêtise, mais par exemple, sur la CFE, tu fais la vidéo, derrière, tu dis, OK, tout de suite, je vais aller faire les démarches. Et puis voilà, et du coup, tu passes à la suivante après, et tu vois, et pareil, tu refais les démarches, etc. Donc, ça prend un peu de temps, Spielberg mais, maintenant, mais mais c'était pas mal. C'était pas mal. Donc facile à suivre, intéressant. Et puis, euh, et puis l'avantage, c'est le suivi, quoi. ouais. C'est que les vidéos, c'est bien, mais on a toujours forcément des questions. Et moi, personnellement, en tout cas, à chaque fois que j'ai eu des questions, tu m'as répondu assez vite. Donc ça, c'est top. J'essaye. Ça marche. Justement, tu parles de suivi. Moi, ce que je remarque parfois,
et c'est super agréable de mon côté aussi, c'est de faire rentrer des coachs avec comment dire, une attitude ou une posture et de les retrouver plus tard dans un coaching de groupe ou en individuel avec un tout autre regard parce qu'au final, vous me voyez tous les jours sur la plateforme. Moi, je ne vous vois pas tous les jours. C'est un peu comme quand tu as ton petit cousin qui est né, puis tu ne le vois pas Ouais, grandir bien et sûr. les parents, ils ne voient pas qu'il change, mais toi, tu vois. Est-ce que toi, tu as senti qu'au cours du parcours, il y a des choses qui changeaient? Parce que moi, je le vois des fois à travers le regard. Quand je n'ai pas vu de 2 semaines un coach qui a fait la moitié du programme et qui n'est pas du tout pareil, je me dis, tiens, il y a des trucs qui ont changé en lui. Est-ce que tu as senti ce type de choses? Alors, pas forcément des trucs qui ont changé, voilà, il y a des trucs où on réfléchit maintenant sur lesquels on ne réfléchissait pas forcément avant. Je dis une bêtise, moi, quand j'ai attaqué, je me suis dit, tout ce que je vais pouvoir enlever de ma déclaration et du coup économiser sur les URSSAF, je vais l'enlever sans réfléchir plus loin. Maintenant, je suis en train de me dire, ouais, mais si je l'enlève, alors ça veut dire que potentiellement, si j'investis, je ne vais pas avoir ça, 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 etc. Hmm. Donc, on regarde en fait à plus long terme. Ouais, On c'est regarde en un peu ça que différemment à plus long terme. c'est en ça que la méthode, je n'ai pas trouvé de meilleur mot, mais n'est pas vraiment une méthode, c'est plus un système de pensée que j'essaie de vous diffuser, qu'on essaie de vous diffuser avec l'équipe, et plus qu'une méthode à suivre, parce que comme tu le dis, tu en ressors avec des réflexions, on va dire, différentes et des prises de décision à prendre toi, et c'est top, ça. C'est ça. D'accord. Et ben justement, conséquence de tout ça, donc là aujourd'hui, tu es arrivé au bout, on a eu le plaisir. Moi, je ne l'ai même pas cherché, c'est arrivé spontanément, tu as fait les calculs et tu nous as dit combien t'économisais, tu vas pouvoir nous le redire. Mais on a eu le plaisir de voir que tu es arrivé au bout. Euh, Conclusion, du coup, qu'est-ce qu'il en ressort? Oui, financièrement, mais peut-être sur aussi ta façon de penser, quoi que ce soit. Qu'est-ce que maintenant, quelle est ta situation? Qu'est-ce qui a changé? Déjà financièrement, moi, je récupère 8 059 € par an. Précisément. Euh, Déjà de base, plus 650 € récupérés en one shot, puisque je payais la CFE qu'il ne fallait pas. Donc déjà, rien que là-dessus, ça fait quand même une grosse aide. Quand il y a 700, ouais, ça doit faire 700 € grosso modo par mois qui rentrent en plus, à peu Ouais. près. Euh, donc forcément, ces 700 € là, on se dit qu'il y a peut-être d'autres endroits où on peut les mettre. Et puis, baste ça, de se dire, OK, j'ai mon métier de coach sportif, c'est bien. Personnellement, j'arrive à un point où je peux difficilement me rajouter des heures. Je suis déjà presque à plus de 25 heures semaine de vraiment coaching, sachant que je fais du domicile, enfin, ça me fait quasiment 40 heures, 45 heures de déplacement. Donc voilà, je peux difficilement m'en rajouter plus. Donc, il faut trouver des moyens de se développer différents. Optimiser, c'en était déjà un. La deuxième étape va être de trouver des moyens de gagner de l'argent sans dépenser mon temps, en fait. Ouais. Arrêter de vendre du temps et de gagner de l'argent comme ça. Ça va être encore des formations à suivre, mais c'est toujours des formations sympas, on va dire, parce que tu sens que tu évolues, en fait. C'est ça. C'est que par rapport à, voilà, il y a ne serait-ce que 2, 3 ans, où avant le Covid, j'estimais être à peu près serein, et au final, on se rend compte que tu peux chuter d'un coup. Donc voilà, il y a tout ça aussi à mettre en perspective, quoi. Ah ouais, mais c'est un entrepreneur qui parle là, donc c'est bien, parce que c'est ce qu'on cherche un peu à faire. Et souvent, on se rend compte qu'on se lance à son compte pour la moitié par défaut, parce qu'on nous dit il faut que tu me factures, je ne prends pas de salarié. Et pour l'autre moitié, par recherche d'un moyen légal de se faire de l'argent, alors qu'on donne des cours one-to-one, quoi, pas le billet sous la table, etc. Mais en fait, en faisant ça, on devient entrepreneur et il faut tôt ou tard qu'on en assume la casquette. Et c'est ce qui se passe ici. Puisqu'un entrepreneur, tu prends
c'est ma vision des choses et je pense maintenant que tu la partages d'après nos échanges, mais tu prends n'importe qui autour de toi, dans tes clients, tes amis ou quoi, qui a une entreprise, et ben, je ne sais pas si c'est une entreprise de. Tiens, je coachais un mec qui avait une entreprise, c'était quoi? Bref, de management RH, machin, et ben, il ne va pas faire passer tous les entretiens, le gars. Il a commencé comme ça pourtant. Puis il a monté une équipe, bon, oublions un peu la sous-traitance ou quoi que ce soit, mais au final, de temps en temps, c'est son kiff. Et ben, il va faire passer des entretiens, il va faire recruter des gens, aller dénicher des talents, c'est ça qui lui plaît. Et bah, pourtant, il va aussi devoir se poser les questions de l'argent de la boîte, j'en fais quoi? Mon argent à moi, j'en fais quoi? Je le place où? Comment je gère ça? Quel process je mets? J'utilise quel. Il tire les ficelles de la marionnette, quoi. Et même si on est seul dans son entreprise, on doit avoir déjà cette vision, je pense, pour ne pas être bloqué à un moment à un plafond, quoi. C'est ça. C'est que, en plus, on s'en rend compte, je pense, facilement en coach sportif parce que on est beaucoup à vendre notre temps quand même. On vend Ouais. des séances à l'heure, on On vend voit des. vite où aller la limite, en fait. Voilà. Et à un moment donné, on ne va pas vendre des séances de 30 minutes au même prix qu'on vendait 1 heure ou 1 heure et demie. Donc voilà, on le voit vite la limite. Donc, c'est simplement qu'il faut trouver des autres moyens de trouver de l'argent. On en avait. J'avais commencé, moi, à en faire un en me disant, au départ, j'étais avec une ancienne de sport où je devais intervenir dedans et faire venir d'autres coachs à l'intérieur. Avec le Covid, forcément, j'y suis tombé directement dedans. Mais voilà, encore une fois, tous les investissements ne seront pas bons, je pense. C'est clair. Par contre, si ne serait-ce qu'un sur deux on gagnait 3 fois plus que ce qu'on investit, on est gagnant quand même, quoi. Ah bah oui, complètement. Du coup, ça me soulève une dernière question. On parlait ne plus vendre son temps contre de l'argent. Donc, trouver d'autres systèmes de vente. Et on a parlé optimisation. Souvent, les gens opposent les deux. D'abord, je vais créer un système où je ne vends pas mon temps. Et peut-être même, en fait, j'aurais plus besoin d'optimiser parce que ça m'ira bien ou quoi. Bon, ça peut être une pensée. D'autres disent, d'abord, je vais optimiser parce que après, j'aurai plus de temps pour créer mon système ou quoi. Comment tu vois la relation entre les deux? Alors, moi, j'étais un peu dans ce cas-là, parce que clairement, je te le disais en plus, c'était que je disais, OK, j'en suis pas arrivé au point où je vais optimiser parce que pour l'instant, je peux encore développer. Et je dissociais les deux. Euh, En fait, moi, ce que je me disais, c'est que l'optimisation sera totale sur un modèle développé. Parce que je me suis dit, si tu ne développes pas tout, il y a des choses que tu ne pourras pas optimiser parce que tu ne les auras pas encore faites. Euh, Maintenant, j'en suis totalement revenu du coup avec la formation parce que ce n'est pas que des, comment dire, des étapes à suivre sur lesquelles, OK, ça me coûte 360, je l'optimise, ça me coûte 60, etc. etc. C'est vraiment comprendre chaque étape, comprendre pourquoi on paye, et par rapport à ça, estimer si c'est justifié ou pas. Et si ce n'est pas justifié, comprendre ce qu'on peut enlever. Donc ça, après, on pourra le faire à chaque étape du développement. Ce n'est pas un souci. Il faudra juste se poser 30 secondes, se dire, OK, j'ai fait ça, très bien. Maintenant, légalement, est-ce que c'est bon, est-ce que c'est pas bon? Qu'est-ce que je peux mettre en place, qu'est-ce que je ne peux pas mettre en place, etc., etc. C'est ça. C'est ça. On part en fait. L'autre façon de. J'aime bien ta façon de le dire parce que du coup, c'est d'autres mots. Mais l'autre façon où je le dis moi souvent, c'est qu'on n'optimise pas les éléments extérieurs, on n'optimise pas l'argent qui rentre. Quand on me dit je veux faire rentrer plus d'argent, je veux développer d'abord, parce qu'au moins j'aurai de quoi optimiser. Mais non, on optimise le système dans lequel rentre l'argent et la façon dont on gère en gros nos décisions autour de ça, nos actions autour de ça. Et du coup, le système, le bocal où rentre l'argent et nos actions, on peut les appliquer sur 1 euro, on peut les appliquer sur 10 euros, on peut les appliquer sur 10 000 euros, on peut les appliquer en ligne, on peut les appliquer en salle, on peut les appliquer, voilà. C'est un petit peu ça l'idée. Donc les deux
les deux ne sont pas opposés en fait, mais les deux s'entreboîtent d'une façon ou d'une autre. Exactement. D'accord. Merci pour ça. Est-ce que tu avais un petit mot à rajouter avant qu'on se quitte et que je te libère? Non, pas grand-chose. Normalement, tout est en cours pour moi, donc il y a plus qu'à. Il n'y a plus qu'à. Ça marche. Bah écoute, dans des semaines, des mois, des années, si tu repasses par là, n'hésite pas à nous dire où t'en es. Yes, Ça fait toujours avec grand plaisir. plaisir. Merci Bertrand et je te dis à très vite. Merci à toi. Ciao.